Chères concitoyennes, chers concitoyens, la présence massive de la population dans les rues de la capitale ces 14 et 15 février pour dire non à la dictature m'interpelle une fois de plus. Le refus exprimé de la déchéance des institutions vient s'ajouter à des dizaines de manifestations du genre depuis 2018. Ce message est envoyé à tous les secteurs et au monde entier, particulièrement à nos amis de l'international qui soutiennent l'implantation de la démocratie dans notre pays. Beaucoup de chantiers à abattre nous attendent pour redonner au pays son vrai visage et le mettre sur la voie du progrès. L'un des principaux à mettre en valeur est la réalisation d'élections honnêtes et crédibles, puisque nous avons fait choix de la démocratie dont nous revendiquons sans cesse le maintien. Il importe toutefois que tous les acteurs comprennent, citoyennes et citoyens, qu'un certain nombre de chantiers spécifiques consignés dans l'accord du 30 janvier sont corollaires à la réalisation du chantier principal, les élections. Il s'agit de la tenue de la conférence nationale souveraine, du renforcement du pouvoir judiciaire, de la réforme constitutionnelle, avec l'implication de toutes et de tous, celle du système électoral, le rétablissement de la sécurité partout dans le pays et toute autre action nécessaire qu'attend la société. Ainsi, nous parviendrons à la réorganisation du pays qui débouchera sur la justice sociale, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, notamment chez les masses urbaines et rurales. J'appelle toutes celles et tous ceux qui sentent couler dans leurs veines le sang haïtien, le sang des aïeux, à s'engager effectivement en réponse aux graves problèmes que confronte la nation. J'assume ma responsabilité citoyenne, comme vous aussi, vous devez assumer la vôtre. Je saisis cette opportunité pour présenter mes sympathies aux membres de la presse et tous ceux qui ont été agressés ces derniers jours. N'ayez pas peur, Dieu veille sur notre nation unie et solidaire.